On n'est pas pareil. La manière de dormir aussi, on n'est pas pareil. Nous les hommes, soit on dort pas. C'est binaire, c'est A ou B. Les femmes, c'est des trucs que je comprends pas. En fait, j'ai pas vraiment dormi, j'étais en train de m'endormir au moment où tu m'as réveillé, je croyais que je dormais, mais en fait, je dormais pas du tout, ça m'a fait faire une sieste juste avant, et en fait, je me suis réveillé au milieu, j'avais l'impression que je dormais, en fait, j'étais réveillé, c'est ça qui est fou, donc dorénavant, je vais faire une petite sieste avant de me coucher, comme ça, je dors au moment où je me réveille. Chérie, là, par exemple, t'es réveillé, rassure-moi. C'est fou. Et cette capacité qu'elles ont, mesdames, de dormir et en même temps être au courant de tout ce qui se passe dans la maison, comment vous faites? Nous on dort, il peut y avoir un tremblement de terre, vous avez un sommeil en Bluetooth. C'est pour ça que quand tu bouges un orteil, elle te dit « Tu vas où ?» J'ai jamais compris vos questions de « Tu vas où ?» Il est 4h du matin, je suis en caleçon, je suis presque à poil, où tu veux que j'aille, soirée déguisée? Non, je vais pisser, oui. L'autre jour, je lui ai dit « Je vais pisser », elle m'a dit « Ok, alors reviens ». Je lui ai dit « Non, c'est une bonne ambiance, reste là-bas, moi je m'en fous ». Ah ben ouais, je vais faire claquer la cuvette, tirer du papier toilette, je vais m'amuser, moi. Je suis revenu, elle m'a dit « Alors ?» Il y a alors? Ah, tu veux vraiment un débrief de ce qui s'est passé? Eh ben écoute, au début c'était un peu difficile, mais après c'est parti tout seul, c'était génial. Je suis revenu, moi le truc qui m'a énervé, c'est qu'il y avait le chien à ma place. Je te jure, il a pris ma place. Ça m'a énervé. Déjà, j'aime pas les animaux, ok? J'aime pas les animaux, je le dis, haut et fort. Voilà. Quoi, oh, ça va? Vous n'allez pas me faire comme la dame à Montréal, il y a 2 jours, j'ai joué à Montréal. Une dame s'est énervée, elle s'est levée. Monsieur El Malé, si vous n'aimez pas les animaux, vous n'aimez pas les êtres humains. Je dis, madame, les êtres humains et les animaux, c'est pas la même chose. Et si c'était la même chose, on aurait déjà entendu des phrases du genre « Ma sœur attend des triplés, est-ce que quelqu'un en veut un? » Dire j'aime pas les animaux, c'est une manière de déclencher une réaction tellement vive, rapidement, tu vois. Cet après-midi, j'étais dans les rues de Québec, il y a une jeune fille qui est venue vers moi avec une genre de pétition. Elle me dit « Monsieur, avez-vous 2 minutes pour la maltraitance des animaux ?» J'ai dit « Ouais, ils sont où ?» Le pire, les amis, je voudrais vous le dire, pour moi, ce sont les poissons. Le pire, l'espèce la plus conne, naïve, idiote, le poisson. Le poisson, ça fait des années que la pêche existe. Il n'y a pas un poisson au monde qui s'est aperçu du petit coup de l'hameçon avec le ver de terre. Putain, ils sont cons. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais comment tu veux qu'ils s'en aperçoivent puisqu'ils sont morts, ils peuvent pas s'avertir les uns les autres? Oui, ils peuvent. Parce qu'il y a des gens qui pêchent et quand ils ont le poisson, ils le relâchent. Et ben ceux qui ont été relâchés, ils peuvent aller avertir les autres poissons. Putain, merde. Ouais. Ça paraît con, mais il y a des gens, ils font ça. Ils restent pendant 3 heures, et dès qu'ils ont attrapé le poisson, ça existe. Ils lui défoncent bien la gueule, hein. Ils le triturent bien comme il faut, ils en font un bon tartare. Le gars, il a l'ouïe qui est défoncé, il a l'œil qui sort, et après ils disent « Allez, vas-y, regagne l'océan, tu es libre avec tes amis. » T'imagines un chasseur qui ferait la même chose, il tire un oiseau, paf! Allez, retourne dans le ciel maintenant. Ce que je veux dire par là, mes amis, c'est que les poissons qui ont été pêchés puis relâchés, c'est à eux d'aller avertir les autres poissons et d'aller carrément leur dire « Hé, les gars !» Ils m'ont défoncé la gueule, je suis plus capable, là, je sais pas ce qui se passe. Non, je sais pas si j'étais en train de nager tranquillement. J'ai vu un ver de terre, j'ai mordu, putain, je suis monté à une de ces vitesses. Je suis monté tellement vite, je suis sorti de l'eau, première fois. J'étais jamais sorti de l'eau, moi je suis pas un dauphin. Et je commence à voler comme ça, je dois casser un fil. Et il y a un gars qui me tire comme ça sur un bateau. J'atterris sur le bateau, qui je vois, ton cousin. Je te jure, ton cousin allongé sur un genre de plateau avec des légumes ici, de la mayonnaise ici, comme ça. J'ai dit, c'est quoi ce délire là? Je me retourne, sa femme, elle était en papillote comme ça. Et à côté, il y avait 2 saumons, des saumons que je connaissais super bien, avec qui j'ai grandi. Des saumons d'enfance, des gars qu'on se connaît de la mer, tu vois, des saumons de... Bon, eux, ils sont du mois de mars, moi, à la base, je suis un poisson d'avril, mais on se fréquente, tu vois.
Et de voir un saumon dans cet état-là en tant que poisson, parce que pour que vous le sachiez, pour nous, les saumons, c'est l'élite de la mer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. En tant que saumon, nous sommes un petit peu le haut du panier. Nous sommes un petit peu le gratin, si vous le voulez bien. Les saumons, notre chair est rose, nous comptons cher, nous parlons le norvégien, nous remontons les courants, nous ne nageons pas, nous ondulons, et nous n'avons pas d'écailles, ce sont plutôt des boules à facettes. Ferme ta gueule. Parce qu'ils vont t'attraper, mon frère. Ils vont te fumer. Mesdames et messieurs, Gad Elmaleh.